L'association ASSIA est basée sur Châteaubriand. Là, on est devant le magnifique château. Elle intervient sur toutes les communes du Castel Briantais dans un rayon de 35 km. Et donc nous allons au plus proche des gens dans les communes. Nos ateliers sont basés sur la convivialité. L'objectif principal est de dédramatiser l'outil informatique. Chacun vient avec ses connaissances et ses compétences et ses questions. On essaye de s'adapter au mieux à la problématique avec laquelle vient la personne. On a mis également en place un système de fiches. Comment j'allume mon ordinateur? Comment je vais lire ma messagerie? Comment je vais sur Internet? Moi j'ai beaucoup de besoins parce que mes neurones c'est comme des fenêtres, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Donc là on est en train de classer des pièces jointes que tu as reçues. On fait tout par Internet. Même les gens qui ont un certain âge, parce qu'on est obligé de s'y mettre. Il y a une mise en place également d'un menu simplifié qui permet de rassurer les personnes. C'est-à-dire que sans la souris, on peut accéder à toutes les données de notre ordinateur. Et ça facilite grandement la manipulation. Ça, c'est un ordinateur en Windows. Et en y mettant simplement une petite clé comme ça, on peut en faire un ordinateur en Linux. Et le menu, c'est ça. Et après, on descend, naviguer sur Internet, aller sur le dossier personnel. C'est beaucoup plus facile que d'aller chercher des icônes qu'on ne connaît pas. Le système a été créé en 2016 par Christophe Lévesque. Il était destiné aux personnes aveugles et déficientes visuelles. Et quand nous avons vu à quel point le système leur facilitait la vie, nous avons eu l'idée de le proposer à des personnes âgées et aussi aux personnes qui n'avaient qu'une main ou une maladie de Parkinson et finalement à tout le monde. Nous allons aussi dans les maisons de retraite et ce sont les personnes elles-mêmes qui manient l'ordinateur et qui ont la possibilité d'avoir des activités cognitives, jouer aux mots coupés, revoir des lieux de leur enfance. D'autres préfèrent chanter. En fait, c'est elles-mêmes qui décident de leurs activités intellectuelles. Les plus qu'on voit, c'est-à-dire qu'on peut recréer du lien social, que ce soit avec les familles, avec les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. On a des résidents actuellement qui ont créé leur adresse mail, donc qui reçoivent des mails. Nous avons mis également en place, une fois par mois, un atelier qui s'appelle Tournevis, justement pour apprendre aux gens à ouvrir une tour, à comprendre tous les éléments qui composent l'ordinateur, ce que c'est qu'un disque dur, où il se place, comment je peux le changer, à dépoussiérer son ordinateur. On arrive à récupérer des ordinateurs et par des journées de formation ou par nous-mêmes, on réinstalle un autre système qui permet de mettre à disposition des ordinateurs à moindre coût pour toutes les personnes, quel que soit leur revenu. Une fois par mois, nous organisons également des ateliers discussions des personnes non-voyantes, déficients visuels ou qui sont atteintes de DMLA. Et le fait d'échanger ensemble sur des outils qui leur permettent d'améliorer leur vie, leur confort, et même eux d'échanger moralement, c'est un très très grand soutien. Lorsqu'une grand-mère me dit que ses petits-enfants lui reprochent de ne rien savoir faire, moi ça me fend le cœur. Eh bien nous leur montrons qu'ils sont capables. Au-delà de l'informatique, c'est un travail pour le lien social, pour l'estime de soi. On a trop tendance à dire que l'outil informatique n'est pas fait pour vous, c'est trop compliqué. Eh bien non, c'est comme toute autre chose, il suffit d'être en confiance et tout fonctionne.